Ça continue, hein, la réunion de famille, quoi. Le culte d'aujourd'hui, ça va être une réunion de famille, quoi. Oui. Bon, moi, ce que je vois qu'en tout cas, les questions que vous avez soulevées sont très, très vastes, quoi. Très vastes. Parce que, bon, il y a la question de comment marcher par l'esprit pratiquement. Et dans ça, nous tous, on est en train de grandir, d'apprendre. Et il y a aussi la question de comment être dans ton milieu. Ça, c'est pratique, quoi. Tu vois? Et maintenant, combiner les deux. La marche par l'esprit et puis les questions pratiques. Tu vois? Et tout de suite, pendant qu'on est en train de parler, ça me fait penser à Moïse. Moïse, il a eu une rencontre avec le Seigneur qu'il a appelé à le servir. Et Dieu lui a donné des directives. Tu dois faire ça, va, je t'envoie. Voilà. Donc, il a eu une rencontre, un appel. Mais malgré cet appel, cette onction qui l'accompagnait, il avait besoin aussi d'être aidé du côté pratique. Lorsqu'il a rencontré, par exemple, lorsqu'il a rencontré son beau-père Jéthro, Jéthro a remarqué que Moïse passait toute la journée à régler des problèmes. Donc il a fallu que Dieu mette à côté de lui quelqu'un qui va lui donner des choses, des idées pratiques, pour dire que l'onction doit être complétée aussi par un outillage pratique, par des principes qui sont approuvés de Dieu. Tu vois? Donc, quand on dit marcher par l'esprit, si on veut seulement marcher par l'esprit, ça ne va pas aller. On va être dans des nuages là. On est comme quelqu'un qui est un mystique là. Voilà. Mais il y a des principes aussi qui sont approuvés de Dieu qu'il faut considérer. Et donc, je sais que si on doit rentrer dans ça, c'est quelque chose de très long. Et ça va prendre plusieurs enseignements des uns et des autres, plusieurs apports des uns et des autres, des partages. Ça va prendre du temps, mais prenons le temps qu'il faut pour ça. Prenons le temps qu'il faut pour ça. Et peut-être déjà aujourd'hui, on peut en soulever quelques-uns et prier. Prier par rapport à ça, et avant que, si le Seigneur nous conduit aussi à partager un message, je ne sais pas. Voilà, l'équilibre, ouais. Bon, peut-être on peut prier par rapport à certaines choses. Je ne sais pas. Je vais peut-être nous inviter à prier sur le côté pratique. Hein? Prier sur le côté pratique. Et je dois dire que nous tous, hein, on est en train de lutter avec ça. Lutter par rapport au temps. Parce qu'on est conscient que dans notre quartier, dans notre environnement, on doit tisser des relations. On doit tisser des relations. Moi, je suis convaincu de ça. Et on ne peut pas communiquer avec les gens si on n'est pas avec eux. Si on est loin d'eux, on ne peut pas. Alors, il y a une question de temps. Il y a une question, parfois on a peur. Parfois, on hésite. Parfois, on ne sait pas comment s'y prendre. Ça, c'est un côté pratique sur lequel on peut prier. Mais d'abord, peut-être rappeler que on peut déjà voir en gros qu'il y a 4 domaines de relations.
quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait une première relation. Il y a une première relation, c'est entre lui et Dieu. N'est-ce pas? Entre lui et Dieu. Et on peut dire que la question de marcher par l'esprit, ça rentre dans ce... Donc on peut dire que la question de marcher par l'esprit, ça rentre dans cet aspect de l'homme avec Dieu. Hein? Mais on voit aussi l'homme était en relation avec lui-même. L'homme, chacun de nous est en relation avec lui-même. Et parfois, nous ne sommes pas à l'aise avec nous-mêmes. On a des problèmes avec nous-mêmes. Hein? Comme tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un temps où tu étais impulsif et tu n'étais pas à l'aise avec toi-même. Tu vois? Et il y a des gens qui, par exemple, quand on les a blessés, avant que ça guérisse là, c'est compliqué. C'est dur de pardonner. Tu vois? Donc, nous avons des problèmes avec nous-mêmes. Parce qu'on a une relation avec nous-mêmes. On a une relation avec les autres, nos voisins, nos prochains. Et on a une relation aussi avec la création. Ce que Dieu a créé. Alors, c'est lorsque on a une relation bien ordonnée, bien propre, avec toutes ces relations-là, Dieu, moi-même, les autres, la création, qu'on peut dire que le shalom est là. Parce que le shalom, ce n'est pas seulement j'ai la paix du cœur. Hein, j'ai la paix dans mon cœur. Le shalom, c'est j'ai la paix dans mon corps physique. J'ai la paix dans mon esprit, moi-même en relation avec moi. J'ai en même temps la paix avec mes voisins. Entre moi et les gens là, je n'ai aucun problème. Autant que ça dépend de moi, je suis en paix avec tout le monde. Je suis en paix avec Dieu et mon environnement aussi, je suis en paix. Là où j'habite, c'est là-bas que Dieu m'a mis. Je suis en paix. C'est-à-dire, dans toutes ces relations, Dieu, moi, les hommes, mon environnement, si tout est OK là, on peut dire que le shalom est là. Et c'est à ça que nous aspirons à ça. Il est vrai que ce sera établi parfaitement lorsque le royaume de Dieu sera là. Mais la volonté de Dieu aussi pour nous, c'est que nous ayons vraiment, nous jouissions de cette santé-là. Cette santé dans tous les domaines. Spirituel, social, relationnel, tout. Voilà. Et c'est vrai que quand quelques-uns insistent beaucoup sur le côté matériel, bon, ça fait partie aussi du shalom que nous ayons ce dont nous avons besoin. Voilà. Nos besoins sont satisfaits. Et si Dieu nous donne plus, il sait pourquoi. Donc, on peut prier vraiment par rapport à ce côté relationnel là. Ouais, on va prier pour que Dieu nous aide vraiment à jouir de ce shalom là. Lorsqu'on est aigri dans le cœur, le shalom ne peut pas être là. Lorsqu'on en veut à quelqu'un, le shalom ne peut pas être là. Et lorsqu'on est malade physiquement aussi, le shalom n'est pas totalement là. Donc, et chacun de nous est à un niveau plus ou moins. Et puis chaque semaine, ça varie. Hein. Il y a telle semaine là, il y a le côté là qui est chaud. Donc, bon, commençons par le shalom avec Dieu. Hein. Le shalom avec Dieu. Et prions le Seigneur qu'il nous fasse grâce que la marche par l'Esprit, nous puissions grandir là-dedans. Amen. Que nous puissions grandir dans cette marche-là. Et je sais que d'ici là, les semaines qui viennent, il va nous encourager. Et je dirais que lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, donc, je disais, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, Dieu leur a dit qu'il a leur rappelé les lois avant la traversée. Et puis, il leur dit, voici les lois que vous allez pratiquer
dans le pays dont vous allez entrer en possession. Et je pense que l'analogie, on peut avoir le même parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu et il y a des lois. Le royaume a des lois que nous devons pratiquer. Parmi ces lois-là, la marche par l'esprit est une loi numéro 1, quoi. Voilà. Dans ce royaume-là, on doit marcher par l'esprit. Alors prions simplement le Seigneur qu'il nous fasse grâce de découvrir ce chemin-là et de grandir dans ce chemin. La Bible dit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie. Hein? Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. C'est aussi un travail, un exercice de semer. Parfois, on se dit, est-ce que ça, c'est le Seigneur? Et c'est par la foi qu'on dit, Seigneur, je le fais. Je marche par l'esprit. Et quand tu vois les résultats, tu dis, ah, là, j'avais bien entendu. Et ça te fait grandir dans cette marche par l'esprit-là. Ce n'est pas du premier coup forcément qu'on est parfait dans cette marche. On apprend comme un enfant, on fait des erreurs, mais on apprend à semer des actes, à poser des actes par l'esprit, et le Seigneur confirme ces actes pour nous permettre de dire, ah, j'ai fait le bon choix, et on grandit comme ça. Donc prions que le Seigneur nous aide dans cette marche-là à semer des actes de foi et que nous grandissions dans cette marche par l'esprit et que le shalom avec lui puisse atteindre, grandir dans la maturité. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous fais grâce de nous approcher de toi, de nous approcher de ta présence afin d'être aidés, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes conscients que tu nous appelles dans ton royaume à marcher par l'esprit, à poser des actes d'obéissance, à poser des actes de foi, Seigneur, à te prêter l'oreille et à obéir, Seigneur, et à marcher aussi selon ce que ta parole a déjà dit, à nous soumettre à ta parole. Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu soutiennes notre foi et que tu l'amènes, Seigneur, à la perfection. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Le chef est celui qui amène à maturité notre obéissance. Seigneur, lorsque nous apprenons à obéir, nous apprenons à poser des pas, Seigneur, d'obéissance à ta parole, des pas de foi. Seigneur, c'est toi qui amènes cette obéissance et cette foi à maturité. Et nous te bénissons parce que tu le fais déjà. Tu le fais, Seigneur, comme faisant partie de tes fonctions de sacrificateur dans ta maison qui est l'Église, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous de prendre conscience de tes encouragements, Seigneur. Donne-nous de prendre conscience, Seigneur, de ton approbation, Seigneur, de notre marche. Donne-nous de prendre conscience que tu approuves, Seigneur, nos démarches par l'Esprit. Seigneur, nos actes posés par l'Esprit, nos actes dans la foi. Apprends-nous, Seigneur, à semer pour l'Esprit, Seigneur. Apprends-nous à semer pour l'Esprit, à semer des actes, Seigneur, pour l'Esprit, Seigneur, et à grandir dans l'obéissance à l'Esprit, Seigneur. C'est ta loi, Seigneur, que nous voulons pratiquer dans ton royaume. Tu nous dis que si nous marchons par l'Esprit, nous mourrons. Nous vivrons, mais si nous marchons par la chair, nous mourrons, Seigneur. Tu le dis à des personnes qui sont déjà converties, qui sont déjà nées de nouveau, que si une personne est née de nouveau et qu'elle marche par la chair, elle mourra. Et c'est le même mourra qu'il a prononcé lorsqu'il a dit à Adam, si tu manges de ce fruit-là, tu mourras. Et dans la nouvelle alliance où nous disons grâce, 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 Dieu dit que tu mourras si tu marches par la chair. Donc, c'est bien-aimé, prions que Dieu nous garde dans cette vie de l'esprit
nous garde attachés à cette vie de l'esprit. Certains chrétiens diront que oui, je suis sauvé, je ne mourrai pas. Si un chrétien véritablement né de nouveau retourne dans la chair, la Bible dit il mourra. Il mourra. Et Dieu l'avait dit au peuple d'Israël, si vous entrez dans ce pays promis, et si vous ne pratiquez pas les lois que je vous donne aujourd'hui, vous mourrez promptement. Donc ce n'est pas une fois sauvé, sauvé pour toujours. Nous devons persévérer dans ce salut-là en étant résolus de marcher par l'Esprit, d'avoir au moins la bonne volonté. Prions le Seigneur encore qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne pour continuer à marcher par l'Esprit. Oui, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons comme offrande notre bonne volonté aujourd'hui et demain. Nous t'apportons ce sacrifice, Seigneur. Oh Dieu, reçois notre volonté de nous attacher, Seigneur, à l'Esprit. Reçois notre volonté, Seigneur, de persévérer, Seigneur. Oh Dieu, de ne donner aucune place à la chair, Seigneur. De ne donner aucun soin à la chair, Seigneur. Mais d'être attaché, Seigneur, à la vie de l'Esprit, Seigneur. Oh Jésus, oh Seigneur, de marcher, Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Marcher par l'Esprit a aussi un aspect de simplement marcher par la parole. Voilà. La parole a dit, pardonnez si on vous a mordu. On t'a mordu, tu dis, Seigneur, j'obéis à ta parole. Point final. Voilà, on ne discute pas. J'ai eu mal, c'est vrai, même jusqu'à présent, ça me fait mal, mais je décide de ne pas avoir de la colère ni de la rancune dans mon cœur. Je ne veux pas. Ça, c'est à nous de décider. Et ça, c'est marcher par l'Esprit aussi. C'est marcher par la parole. Voilà. Donc, prions le Seigneur que, apportons-lui cette offrande. Disons-lui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher par ta parole. Hein? Aujourd'hui, par exemple, hier, par exemple, j'écoutais un message de l'apôtre Nyamke d'ailleurs, et je réalisais que quand la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », je me rends compte que moi-même, je n'obéis pas à ça. Parfois, j'avance comme ça, mais j'oublie que c'est un ordre de se revêtir du casque du salut. Bon, je suis conscient que je dois rester dans la vérité. Je suis conscient que je dois rester dans mon salut. Mais je me rends compte que parfois, on n'obéit pas. La parole dit prier pour tous les saints. Quelle est la dernière fois où j'ai prié pour vous les frères et sœurs qui êtes là? Donc, à chaque fois que l'Esprit nous rappelle une parole, on doit obéir. Donc, prions le Seigneur qui nous donne vraiment la volonté d'obéir à la parole. Point final. D'obéir, de nous soumettre à la parole. Seigneur, ô Seigneur, voici notre offrande aussi d'obéissance à ta parole que tu as prononcée et que tu as consignée dans les Écritures. Ô Seigneur, sans aucune discussion, Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, sans discuter, sans soulever des raisons, nous voulons nous soumettre. Seigneur, reçois notre sacrifice, reçois cette bonne volonté, Seigneur, et soutiens cette bonne volonté. Tu dis que tes yeux parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Seigneur, tu dis que tes yeux parcourent la terre et que, Seigneur, la cause du juste, Seigneur, parvient jusqu'à toi. Seigneur, ainsi nous voulons marcher par l'Esprit. Marcher par ce que ta parole nous dit. Marcher par ce que la Bible nous dit, Seigneur. Oh Jésus. Que mon intelligence soit renouvelée afin Jésus-Christ. que je ne réagisse plus, que je me comporte plus comme avant dans le passé. Au nom de Jésus. Nous refusons la colère, nous refusons
Seigneur, donne-nous la victoire sur la médisance et la calomnie, Seigneur. Que nos bouches puissent avoir une totale victoire sur les médisances et les calomnies, sur les murmures, Seigneur. Que je sois comme Christ, Seigneur. Que ma bouche ait une totale victoire, Seigneur. Que mes yeux aient une totale victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons une relation pas seulement avec Dieu, mais avec les gens autour de nous, avec des frères et sœurs de même père, même mère, avec des cousins, des cousines, des voisins, des anciens camarades d'école, des collègues de travail, des voisins de quartier. Les Écritures nous disent, par exemple, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. N'ayons aucune dette envers personne si ce n'est d'aimer cette personne et de lui faire du bien. Prions que le Seigneur nous conduise, nous fasse grandir dans ce shalom dans nos relations. Parce que quand des relations sont blessées, parfois on ne dort pas. Il y a certains qui ne dorment pas la nuit à cause de ça. Donc prions que le Seigneur puisse restaurer, guérir toutes sortes de relations. Toutes sortes de relations dans la famille, avec les frères et sœurs. Supplions le Seigneur. Oh Jésus, tu es le prince de la paix, Seigneur, le prince de la paix, Seigneur. Oh Seigneur, et il est vrai que nous avons notre part dans la paix les uns envers les autres. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes grâce, ô Dieu, de jouir d'une paix excellente dans nos relations avec les uns les autres. Seigneur, débarrasse-nous de toute dette. Seigneur, donne-nous de payer toute dette, Seigneur, envers qui que ce soit que nous avons offensé, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'oser demander pardon, Seigneur. Donne-nous d'oser, Seigneur, réparer, Seigneur, le mal. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous haïssent et de ne leur tenir aucune rigueur, Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs, libère les cœurs qui nous en veulent, Seigneur, sans cause parfois. Seigneur, parfois des personnes nous en veulent sans cause et elles ont mal au cœur. Nous prions que tu les libères, Seigneur. Seigneur, libère-nous totalement dans nos relations avec notre prochain, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci, Seigneur, de faire grâce. Alléluia. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide aussi à pouvoir marcher par son esprit de manière aussi à consacrer du temps aux autres. Parfois, on est tellement chargé, tellement occupé. La configuration de nos journées, de nos semaines ne nous permet pas parfois, mais prions le Seigneur. Moi, j'ai une fois, un temps, quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai arrêté d'aller à l'église, je suis resté à la maison. Et chaque fois quand je descends du boulot, je marche dans le quartier, je prie autour du quartier et je tisse des relations. Et comme ça, Dieu a conduit vers moi quelqu'un, on a grandi ensemble, mais j'avais peut-être, il y a une génération, lui il est une génération avant moi. Voilà. Alors, il m'a vu passer, grand. Il était un peu guinze, quoi, un peu ivre là. Alors,
je l'ai reconnu, on a causé un peu. Mais après, il était collant. De sorte que parfois même quand je descends du boulot, je change de chemin. Finalement, c'est comme si le Seigneur me dit, mais c'est toi qui pries pour le quartier là, non? Maintenant, je t'envoie quelqu'un, tu fuis. Et puis bon, comme ça, un jour, bon, on s'est croisés encore, et puis il m'a raconté son histoire. Que oui, lui avec ses frères, ils ont un héritage, et puis ses frères ont tout pris l'héritage, lui on l'a mis à côté, il était fâché, et il a voulu se suicider, et le suicide n'a pas marché, parce qu'il a bu un produit là, mais le produit était en train de détruire son intérieur. Il dit, voilà, je suis malade, tout ça là. J'ai dit, bon, je vais te rendre visite. Je suis allé, j'ai connu chez lui. Et puis il y avait un dimanche, je me suis levé, je voulais aller au temple. Je me suis levé, je me suis lavé, tout propre là. C'est comme si l'esprit me dit, ne va pas à l'église, va chez le garçon là. Je suis parti. Le jour là, je l'ai trouvé couché. C'est le jour là où c'est comme si le Seigneur me dit, parle-lui. Je lui ai présenté brièvement l'évangile. Je n'ai pas eu le temps de trop bavarder. Il me dit, grand, gamna. Et puis il dit, Yesu, parle-moi, ça m'a pas car. Yesu, parle. Il me dit, grand, gamna. Après, il me dit, grand, dans son nom, masse-moi. Je lui ai fait le massage. Il ne lui restait que les os. Quand j'ai touché comme ça, là, il n'y avait pas de chair. Je l'ai massé. Il me dit, grand, dans son nom, je suis fatigué. Je dis, bon, je vais te laisser dormir et je vais repasser. Je repasse. 2 jours après, on me dit il est décédé. On me dit il est décédé. C'était un voyou dans le quartier, un ivrogne. Et quand c'est arrivé comme ça, là, je me suis dit, si on ne s'approche pas des gens, on ne pourra pas les aider. Si on ne s'approche pas des gens. Et j'avoue que ça me trotte. Je fais des efforts, mais je sais que je dois faire plus. Donc prions le Seigneur qu'il nous aide à nous approcher des gens. Prions le Seigneur. Parce que lui-même, pour nous sauver là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le ciel. Il est venu dans la boue là. Hein? Alors nous aussi, quand on descend du boulot, au moins, il faut qu'on salue celui qui vend le pain là. On cause un peu, on bavarde, on rigole. Et puis un jour, on aura l'occasion de partager. Donc ça, c'est des choses pratiques aussi. Prions le Seigneur pour ça. Oh Jésus, tu es venu du ciel jusqu'à la terre, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur, de notre monde, dans la boue de nos péchés, Seigneur. Et tu nous appelles à nous approcher, Seigneur, à partager l'agneau avec notre plus proche voisin. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être proche des gens, à être proche de nos voisins, Seigneur. Seigneur, nous sommes prêts chaque jour à sortir, aller acheter du pain. Nous sommes prêts à sortir, acheter de la nourriture pour la famille. Mais Seigneur, nous prenons peu de temps pour sortir vers les gens, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous à persévérer dans ces choses pratiques, Seigneur. Aide-nous à ménager notre temps, Seigneur, pour les choses les plus importantes, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à nettoyer notre emploi du temps, Seigneur, afin de dégager du temps, Seigneur, pour les autres, pour nos voisins de quartier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, afin de donner à ton esprit des occasions de faire du bien à quelqu'un. Afin de donner à ton esprit des occasions, Seigneur, d'être arraché, Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute distraction, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous la victoire sur toute forme de distraction. Oh Jésus. Il y a quelque chose de pratique aussi dans ça, dans nos relations avec les autres. Moi, parfois, quand par exemple à la maison, on dit on doit chercher le pain. Tu sors, tu vas acheter le pain, tu reviens. Il y a tel médicament qui est fini. Tu sors, tu vas acheter le médicament, tu reviens. C'est-à-dire toutes les courses là qui nourrissent, qui s'occupent du corps là, on est prêt à courir. Et parfois c'est des distances, tu vas jusqu'au marché, tu fais des choses, des courses pour la famille, pour la maison. Tu dis mais si on fait toutes ces choses là, maintenant si on dit qu'on veut sortir pour aller s'asseoir avec quelqu'un, causer avec lui, c'est difficile. Pourtant, ce n'est pas difficile de faire des courses. Hein. On en fait beaucoup chaque semaine. On en fait beaucoup. Et souvent même des courses avec caprice derrière. Voilà. Moi, je ne veux pas manger ça. Je veux pizza. Hein? Tu vas chercher pizza là. Tu rentres dans le car rapide là. Ou bien tu prends un taxi, tu reviens. Ou bien tu commandes, la moto vient. On fait beaucoup de courses. Mais est-ce qu'on fait des courses pour le Seigneur? Bon, certains gens spirituels vont dire non, avec l'esprit, il ne faut pas programmer. Oui, mais quand le besoin est là, nous on court, on fait. Maintenant, quand même, il faut se dire que il faut quand même un équilibre, quoi. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Amen. Dans notre relation avec nous-mêmes, shalom, avec nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, nous sommes bagages pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on a bagage avec nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre, hein, mais c'est moi-même qui suis en train de... Je suis moi-même lourd et je dois me porter moi-même. Que le Seigneur nous aide à jouir du shalom total avec nous-mêmes. Est-ce que j'aime mon nez? Hein? Est-ce que j'aime la façon dont je suis? Ou bien, si je pouvais être un peu plus grand, là, je serais... Hein? Voilà. Si j'étais un peu plus musclé, là. Hein? Est-ce que je suis satisfait? Si tu es gros, tu dis non, je suis trop gros. Ou bien je suis trop grosse. Si tu es maigre, non, je suis trop maigre. Il faut être en paix avec soi-même. Moi, je dis à ma femme, ne te fatigue pas. Ne fais pas maquillage. Tu es bien comme ça, là. Je t'aime comme ça. Point final. Quand elle fait maquillage, là, elle fait même un peu, elle fait un peu seulement. Je dis, faut pas me faire maquillage ici, là. Reste comme ça. Elle a commencé à avoir des cheveux blancs ici, là. J'ai dit, laisse ça comme ça. J'aime tes cheveux blancs. Voilà. Ça me montre qu'on a marché ensemble. Voilà. Pourquoi mettre les nuls là? J'ai dit, laisse ça comme ça. Donc, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Hein? Hein? La Bible dit que tu es une créature merveilleuse, hein? Et que Dieu t'aime comme ça, comme tu es là. Amen. Amen. Bon, disons au Seigneur, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. La façon dont tu m'as fait, c'est bon comme ça. Amen. Tu fais toutes choses parfaites. Merci Seigneur de ce que tu m'as fait une créature merveilleuse. Tu m'as fait naître dans ce beau pays du Sénégal.
tu m'as fait naître dans cette ville de Dakar. Et c'est le meilleur endroit que tu as trouvé pour moi. Seigneur, tu m'as fait naître dans une famille idolâtre, une famille qui ne te connaissait pas. Mais c'est là que j'ai été nourri. C'est là que j'ai été soigné et je te remercie pour cela. Je te remercie pour le climat qu'il fait au Sénégal. Je te remercie pour les combats spirituels, Seigneur, dont je souffre ici dans ce pays. Je te remercie pour toutes les difficultés, Seigneur, que j'ai trouvées dans ce pays. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Nous sommes, Seigneur, des créatures belles, Seigneur. Oh Dieu, tout ce que tu fais est bon. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Est-ce que nous avons des difficultés à pardonner? Est-ce que nous avons des difficultés à remettre toutes nos souffrances, nos blessures simplement au Seigneur? Dis, Seigneur, je te donne ça. C'est très important. On est dans ce monde, on peut être blessé de toute manière. Mais le Seigneur est capable de prendre tout cela et de nous rendre légers. Alléluia. Disons que Dieu nous aide à porter ces fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger. Donc, disons au Seigneur, je ne veux plus porter des fardeaux de colère, de rancune, de jalousie. Je ne veux plus, je me libère de ça. Je vais être léger et quand je dors la nuit, là, je dors. Voilà. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être en paix avec nous-mêmes, Seigneur. En paix, Seigneur. Loin de toute forme de convoitise, de jalousie, oh Seigneur, d'animosité, de colère, de rancune. Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'offrir, Seigneur, tout ce qui naturellement nous ferait souffrir, nous ferait garder de l'amertume, Seigneur. Nous t'apportons cela, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous lasser de faire le bien. Seigneur, nous voulons rendre le bien pour le mal au nom de Jésus. C'est ce que ta parole nous ordonne. Seigneur, donne-nous de rendre le bien pour le mal au nom de Jésus. Que si on nous fait du mal, que nous fassions le bien au nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur, de faire le bien. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur, oh Dieu, d'excuser. Car tu dis, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Seigneur, et nous voulons excuser toutes choses par ta grâce et par ta puissance. Pardonner toutes choses, Seigneur, oh Dieu, et être totalement en paix avec nous-mêmes. En paix avec nous-mêmes, au nom de Jésus. Oh Dieu, tu as donné ce jardin à Adam pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Et tu nous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous voulons garder nos cœurs plus que l'argent, garder nos cœurs plus que les trésors. Seigneur, nous ne voulons pas que nos cœurs soient alourdis, ni salis par ces choses. Nous voulons qu'ils soient nets, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient purs devant toi, Seigneur. Et nous t'apportons nos fardeaux, Seigneur. Nous t'apportons nos fardeaux, afin que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, Seigneur, soit dans nos cœurs et nous garde au nom de Jésus. Alléluia. Nous te faisons connaître nos besoins, Seigneur. Et nous refusons les soucis. Nous refusons les inquiétudes, Seigneur. Et nous voulons rester en paix, Seigneur. En paix avec toi, en paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons être en paix avec aussi notre environnement. Hein. Le shalom, c'est aussi ça. Et les femmes, elles font déjà bien. Hein. Elles nettoient bien leur maison, elles balayent. Quand elles voient fourmis, là, elles commencent à dire, il faut enlever les fourmis, là.
Et là, je pense que l'Église a beaucoup de choses à apprendre. Hein. On fait des activités spirituelles, mais l'Église doit faire aussi du 7-7 là. Sortir dans le quartier là, prendre les jeunes du quartier, boy, on nettoie aujourd'hui la route là, c'est trop sale. L'Église doit faire ça. Faire du 7-7, planter des arbres. Et de ce côté-là, on est très en retard. On est très spirituel, mais l'environnement là, on n'est pas très en communion avec lui, quoi. On mange les cacahuètes et puis on jette les papiers. On ne respecte pas notre environnement. Hein. Mais si on craint le Seigneur, tu manges les cacahuètes, ou bien tu prends bonbon menthe là, tu fais comme ça, tu mets dans ton sac. Arrivé à la maison, tu mets à la poubelle. Tout ça là, il faut qu'on apprenne ça, qu'on grandisse dans ça. Quand il pleut, on voit toute la saleté parce qu'on ne respecte pas l'environnement. Et ça amène des maladies. Vraiment, prions le Seigneur qu'il ouvre les yeux de l'Église. Vraiment, de ce côté-là, on est ndaré. On est ndaré. Hein? Les écologistes, même s'ils font des cultes bizarres en dessous, là, avec ces verres là, au moins, ils veillent sur l'environnement. Hein. Ils font quand même quelque chose. Mais nous, on ne le fait pas. Ce n'est pas un culte à la mère terre. Hein? Mais c'est une manière aussi d'adorer Dieu, de respecter sa création. Est-ce qu'on respecte les animaux? Hein? Quand le chien a faim, ce n'est pas notre problème. Nous, on mange, mais le chien, ou bien le chat, ou bien quel animal nous avons à la maison? Hein? Ah, il faut il faut nourrir les souris. Hein? Je ne sais pas si c'est Proverbe qui dit ça, mais il dit quelque part que le juste, il nourrit les animaux qui sont dans sa maison. Mais le méchant là, il est méchant jusque avec les animaux. Quand tu vois quelqu'un qui ne prend pas soin des animaux là, c'est un signe que lui là, il est trop dur, quoi. Hein? C'est vrai, hein? Il a un chien à la maison, lui il se met à table, il mange bien. Mais le chien là, ne mange pas. Hein? Moi je n'aime pas les moustiques. À la rigueur, si tu ne veux pas les tuer, tu te mets dans le moustiquaire. Hein? Mais... Donc prions le Seigneur que vraiment il nous donne de remonter la pente par rapport à le shalom avec notre environnement. Si Mathilde habite une belle maison propre comme ça là, c'est une grâce, hein? Mais imaginez que tout autour de Mathilde là, c'est des poubelles. C'est pas intéressant? Quelle que soit ta chambre, comment elle est nickel. Si ton environnement est pollué là, un jour tu vas souffrir. Voilà. Donc, notre environnement spirituel et physique, prions que Dieu nous aide à remonter la pente et à être en bonne communion. Prions le Seigneur. Oh Jésus, nous sommes très en retard, Seigneur. Parfois désintéressés de notre environnement, des animaux, des arbres. Seigneur, pourtant, dans ta parole, tu parles des arbres, tu parles des cyprès, tu parles des ormes, tu parles des buis, tu parles, Seigneur, des cèdres. Oh Seigneur, tu parles, Seigneur, de toutes sortes de bois, de senteurs, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, donne-nous de respecter, Seigneur, ta création. Il est vrai que ce monde est en train de se détruire, cette terre est en train de se détruire, Seigneur, mais tu nous appelles à t'honorer, Seigneur, dans tous les aspects de notre vie, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à t'adorer
en respectant, Seigneur, ce que tu as créé, en prenant soin de ce que tu as créé, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous de veiller à cela, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas participer, de ne pas être parmi ceux qui détruisent la terre, Seigneur. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider dans les jours qui viennent, les temps qui viennent, de nous éclairer, Seigneur, davantage, afin que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Seigneur, en ce qui concerne notre relation avec l'environnement, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais revenir en arrière, peut-être un dernier sujet de prière. Mathilde a parlé tout à l'heure de parfois quand on s'approche des gens, on ne sait pas trop par où commencer. Et c'est un besoin. Et c'est vrai, nous marchons par l'esprit. L'esprit peut nous inspirer des choses, hein? Mais aussi il y a des choses pratiques, en ce sens que il faut toujours partir de là où la personne se trouve. Voilà. Dans sa relation avec Dieu, voilà où la personne est. Et c'est à partir de là qu'on peut l'aider à arriver là où il n'est pas. Ça, c'est un principe aussi qui est important de garder à l'esprit. Un autre principe aussi, c'est ce que la personne fait. Par exemple, la personne, sa passion, c'est le restaurant. Elle fait le restaurant. Elle fait restauration. Tu vois? C'est sa passion. C'est sûr que dans la parole de Dieu, à travers la restauration, le message peut passer. Hein? Le message peut passer de plusieurs manières. Dieu prépare un banquet, n'est-ce pas, dans son royaume. Et il invite les gens. Donc, ça peut passer par ça. La personne est cordonnier, elle répare des chaussures. Hein? Voilà, on peut commencer à lui parler des chaussures du zèle. Est-ce que tu connais les chaussures du zèle? Non, je ne connais pas. C'est son domaine, mais on passe par son domaine pour lui apporter l'évangile. Donc, il y a ce principe-là aussi dans la communication. Il faut partir de ce que la personne est, de ce que la personne fait, pour l'amener là où la personne n'est pas. Donc, prions aussi que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir discerner là où la personne est. Quand la personne se ferme aussi, c'est un problème. Mais quand Dieu nous permet de savoir, ça peut être une porte pour nous de pouvoir aider quelqu'un. Amen. Prions que Dieu nous aide aussi à discerner ces choses-là, là où la personne est et ce que la personne fait. Et la parole de Dieu a une réponse, a un moyen. Seigneur, nous prions que dans nos relations avec notre prochain, Seigneur, nous puissions avoir ta sagesse, ton discernement, Seigneur, pour discerner par où commencer, Seigneur. Parfois, nous ne savons pas comment aborder une personne. Parfois, nous abordons mal. Mais tu as montré la voie, Seigneur, de trouver les gens là où ils sont, afin de les amener là où ils ne sont pas, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, que ce soit les sportifs, que ce soit, Seigneur, les intellectuels, que ce soit les médecins, que ce soit, Seigneur, les personnes de toutes sortes de professions, Seigneur, les femmes au foyer, Seigneur. Seigneur, tu as des paroles pour chacune de ces personnes. Seigneur, donne-nous la sagesse de discerner, Seigneur, par où commencer. Donne-nous la sagesse de pouvoir, Seigneur, te faire connaître, parce que tu es tout en tous, Seigneur. Dieu, il a plu à Dieu de faire de toi le premier en toutes choses. Oui, Seigneur. Afin que tu sois connu, afin que tu sois révélé. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.